cette joie, c'est ce plaisir-là. Voilà, donc voilà. Donc les femmes aussi peuvent se masturber, ça se fait. Merci encore de nous éclairer sur ce fait-là. Il faut aussi dire que vous avez parlé de soit se donner du plaisir, mais est-ce que la masturbation vient du fait que soit qu'on a envie sexuellement, ou est-ce que cela vient des origines du diable, c'est-à-dire des tentations ou des choses que Satan ou d'un esprit quelconque? Est-ce que la masturbation vient de là? Oui. En fait, ce que vous dites, généralement, c'est toujours de mauvais esprits qui sont derrière tout cela. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour pouvoir faire sa volonté, faire ce qui est bien. Malheureusement, il y a un monsieur qu'on appelle Satan qui a pour projet de nous pousser comment on appelle, au péché. D'ailleurs, quand on dit péché, péché, ça veut dire rater le but. Donc le but et le plan de Dieu, c'est de faire sa volonté. Donc faire ce qui est propre. Mais il se trouve que Satan, lui, il a pour objectif de nous faire rater le but. Donc ce sont des œuvres du diable. C'est les mauvais esprits qui se cachent derrière cela. Pour certains, vous allez voir, ce sont des liens générationnels. Vous allez voir que dans les familles de ces personnes-là, l'arrière-grand-père se masturbait, la grand-mère se masturbait, le père se masturbait, la mère se masturbait, et puis finalement c'est arrivé à lui. Donc souvent ce sont des influences, des péchés, des influences, des liens générationnels, des esprits qui influençaient les parents, etc. etc. Donc quoi qu'il en soit, sachons que tout ce que nous faisons, le diable est derrière. Voilà. Merci bien, mon Dieu. Pour tous ceux qui nous suivent, vous êtes bien à votre émission dans l'univers du mariage. Et aujourd'hui encore, nous débattons sur un sujet très pertinent qui est de savoir est-ce que la masturbation est un péché. Et nous continuons encore, homme de Dieu, nous allons continuer, nous avons encore d'autres questions qui nous permettront de pouvoir sortir de l'emprise du diable, comme vous avez dit tout à l'heure. Et nous voulons savoir, est-ce que la masturbation en elle-même a des conséquences spirituelles? Elle a des conséquences, autant spirituelles comme physiques, elle a des conséquences. Parce que, vous savez, lorsque vous vous adonnez au péché, vous ouvrez la porte à d'autres esprits. Parce que d'abord, derrière tout péché se cachent des esprits. Donc quand vous adonnez déjà à ces péchés-là, dès que vous succombez déjà à la tentation, vous ouvrez donc une porte aux mauvais esprits qui viennent dans votre vie. Donc vous allez, comment on appelle, aggraver votre situation. Au départ, vous le faites juste pour vous satisfaire, pour vous auto-satisfaire sexuellement. Et de sorte que, en attendant que vous vous mariez et que vous ayez un conjoint avec qui vous allez faire ça. Vous allez voir que certains s'adonnent à cette masturbation-là. Et quand ils arrivent dans leur foyer, il se trouve qu'ils ne peuvent plus obtenir la satisfaction sexuelle, l'orgasme avec leur conjoint, avec leur partenaire. Ils sont obligés d'utiliser encore, de faire recours encore à la masturbation pour pouvoir, comment on appelle, avoir du plaisir. Je connais un témoignage d'une femme qui s'est mariée et qui déjà, avant de se marier, ça donnait déjà à la masturbation. C'était vraiment, comment on appelle, quelque chose qu'elle faisait très souvent pour se donner du plaisir. Et pendant plusieurs années. Donc, elle n'avait pas de rapport sexuel, elle n'était pas dans la fornication, disons. Maintenant, elle s'est mariée. Malgré tout ce que son mari fait, tout ce qu'il peut faire, cette femme-là ne connaissait pas de satisfaction sexuelle. Jamais elle n'est arrivée à atteindre l'orgasme avec son mari. Donc, quand, comment on appelle là, elle avait des rapports sexuels avec son mari, elle se cachait pour aller se masturber. Et un jour, son mari et elle ont eu des rapports sexuels. Et le monsieur était fatigué, et puis il s'est couché, il a commencé à dormir. Brusquement, quelques temps après, il se réveille et il a envie d'aller dans la douche. Il ouvre la douche, il voit sa femme en pleine masturbation. Vraiment, ça a été un choc terrible pour le monsieur et ça a fait même l'objet de divorce. Voilà, ce sont les arguments que le monsieur a utilisés pour, en tout cas, chercher à divorcer son épouse. Donc, quand vous vous adonnez à de telles choses, ça peut, comme on appelle, ouvrir la porte par exemple au fait que vous ne trouverez que la satisfaction dans ce genre de choses comme la masturbation et puis maintenant l'activité sexuelle réelle, vous pouvez ne pas obtenir de plaisir là-bas. Donc ça peut vraiment nous aider. Wow. Très chers internautes, vous êtes bien et bien à votre émission et aujourd'hui le sujet est tellement pertinent
que franchement, je suis ébahi par tout ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire sur la masturbation. Nous devons comprendre que la masturbation en elle-même est un péché. Et elle est à l'origine du diable. C'est le diable qui incite les enfants de Dieu ou qui incite la jeunesse à se masturber. Et homme de Dieu, nous voulons finir avec ces deux dernières questions, de savoir est-ce qu'on peut être délivré de la masturbation. Bien aimé, avant de savoir comment être délivré de la masturbation, nous avons un internaute qui a fini notre débat du jour et de savoir comment être délivré de la masturbation. Nous avons un internaute qui a bien voulu nous donner son opinion sur ce sujet que nous allons suivre maintenant. Wow. Après cette opinion que notre internaute vient de nous donner tout à l'heure, nous voyons réellement que les enfants de Dieu souffrent dans leur foyer et ils sont vraiment victimes de l'œuvre démoniaque, si nous pouvons le dire ainsi. Et nous continuons encore notre émission. Vous êtes bel et bien à votre émission dans l'univers du mariage. Et nous avons notre conseiller maison qui est l'apôtre Franck Nyonzi, conseiller conjugal et familial. Et nous continuons notre émission. Et la question qui revient de savoir, homme de Dieu, peut-on être délivré de la masturbation? Oui, bien sûr. La masturbation, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Nous savons que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de n'importe quelle situation. Et donc, si derrière la masturbation, si se cache un esprit mauvais, alors la délivrance, ça se fait comment? La délivrance de la masturbation se fait comme toutes les délivrances. C'est un esprit, il faut l'attaquer au nom de Jésus, le chasser, il va sortir. Maintenant, ce qui pose problème quelquefois, c'est que moi j'ai eu à aider certains jeunes gens qui étaient adonnés à la masturbation et qui ont fait toutes sortes de délivrances, ils ne s'en sortaient pas. Et on a réussi quand même à apporter notre expérience et puis on les a aidés. En fait, moi j'ai fait des recherches et pour voir la masturbation pour la plupart des jeunes qui ont fait le monde avant de venir à Christ, c'était des jeunes qui s'adonnaient à la pornographie. Certains même chaque jour, ils vont se bombarder d'images impures. Si ce n'est pas pornographie à travers les films, c'est la pornographie à travers les photos. Et puis au-delà de cela, il y en a même du 1er au 31. Chaque jour, ils ont au moins 3 heures à 4 heures du temps, s'asseoir et parler de tout ce qui est sexuel impur. Lui, avec des trucs grossiers, il parle de toutes ces choses bizarres. Et donc, vous conviendrez avec moi que, à force de nous adonner à toutes ces choses, pornographie, comme on appelle causerie impure et tout le temps, la pensée de l'homme va être saturée par des choses impures. Vous allez voir que ça va vous ouvrir la porte d'un esprit qu'on appelle par exemple l'esprit de la pansexualité ou bien l'esprit pansexualisme. Et c'est des gens qui assimilent tout au sexe. C'est-à-dire qu'ils voient un objet qui n'a rien à voir avec le sexe, ils voient ça en sexe. Tout ce qu'ils voient, ils transforment ça en sexe. C'est ce qu'ils font. Et ces personnes-là sont maintenant à Christ. Donc dès qu'ils arrivent à Christ, ils sont là automatiquement. Et comme l'esprit est bombardé de pensées impures, automatiquement il commence à penser à ces pensées impures. Et quand il pense à ces pensées impures, automatiquement il naît une libido en lui. Il faut satisfaire cette libido. Comment la satisfaire? Puisqu'il n'y a pas, comment on appelle, de partenaire à côté. Bon, on n'a pas aussi envie d'aller de s'adonner à la fornication. Donc automatiquement, on va stimuler nos parties génitales en vue de se donner ce plaisir-là. Donc, voici comment on arrive à la masturbation. Maintenant, vous allez faire la délivrance, bien sûr. Vous savez, lorsque vous cassez un membre, on va plater le membre. Après guérison, vous ne pouvez pas marcher. Il faut faire ce qu'on appelle une rééducation. C'est la même chose. Les démons, lorsqu'ils viennent dans la vie de quelqu'un, les démons nous déforment physiquement, les démons nous déforment aussi spirituellement, psychologiquement. Donc ils vont nous donner des comportements bizarres, on va avoir des attitudes bizarres. C'est vrai qu'on chasse le démon s'en va, mais les habitudes restent.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une rééducation spirituelle. La rééducation spirituelle va consister à quoi? Consister à enseigner la personne par rapport au principe biblique, par rapport à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu en elle-même aussi est puissante. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 8, verset 32, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. La vérité, c'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc quand vous voyez que vous êtes passé par la délivrance, on a chassé le démon de la masturbation, vous allez faire quoi maintenant? Vous allez couper avec tout ce qui vous rappelle les sujets impurs. Je vois des jeunes gens qui ont fini avec le monde, qui ont encore les photos de leurs anciens copains. Je ne sais pas à quoi ça arrive. Je vois des jeunes gens qui ont fini avec le monde et qui ont des cadeaux que leur ont donné son premier homme. Et tout ce qu'elle retient de ce premier homme, c'est qu'il sait bien faire les rapports sexuels. Donc il a marqué sexuellement. Et cet ami-là lui a donné par exemple une montre qu'elle ne veut pas se détacher de cette montre. Et chaque fois qu'elle regarde cette montre, elle se rappelle de tout ce qui est sexuel, le plaisir que ce jeune homme-là lui a donné, elle s'en rappelle. Et comment est-ce que tu ne vas pas te retrouver dans la masturbation? Donc cette montre-là, il faut te débarrasser de ça. Tous les objets qui vous rappellent les choses impures que vous avez faites, vous débarrassez de ces objets-là. Vous coupez avec tout ça. Si vous avez l'habitude d'être avec des gens qui parlaient de choses impures, coupez avec ces choses-là. Arrêtez de vous adonner à ce genre de choses. Maintenant, votre passe-temps favori sera d'écouter les enseignements bibliques, sera de lire votre Bible, sera de lire des livres chrétiens et toutes ces choses. Donc vous vous plongez à fond dans la lecture biblique, dans l'écoute des enseignements bibliques et tout cela. Vous allez voir que les pensées impures dominantes dans votre pensée vont être remplacées par de très belles pensées, des choses qui concernent la parole de Dieu. Vous allez voir que chaque fois que vous êtes là, les pensées impures là vont diminuer. Et vous allez vous surprendre qu'après un mois, vous vous retrouvez là, un mois, vous ne vous êtes pas masturbé. Et vous allez vous étonner. Hey, j'ai fait un mois sans me masturber. J'ai fait 2 mois sans me masturber. C'est clair. Parce qu'en fait, ce sont des tentations. Tant que vous serez en contact avec tout ce qui vous rappelle, tout ce qui est impur, forcément vous serez tenté d'aller vous masturber. Donc voici, après votre délivrance, quand on a chassé le démon, il faut aller à la rééducation spirituelle en remplaçant toutes les pensées impures que vous avez eues par de bonnes pensées, par des pensées pures. Et cela en écoutant les enseignements bibliques, en vous jetant en fond dans la lecture biblique, vous allez voir que vos pensées seront remplacées par des pensées impures. Et quand c'est comme ça, vous serez bien à l'aise. Waouh, waouh, waouh. Merci bien, homme de Dieu, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui nous ont suivis? Votre mot de fin, en quelque sorte. Je veux dire à la jeunesse, et surtout à la jeunesse. D'abord, même avant d'arriver à la jeunesse, il y a même des adultes, des personnes responsables qui sont dans leur foyer et qui n'arrivent pas à être satisfaits par l'acte sexuel qu'ils ont avec leur partenaire et qui s'adonnent à la masturbation. Je veux dire à ces personnes-là que la masturbation, c'est un péché parce qu'elle fait appel à tout ce qui est impur avant de vous satisfaire. Or, la Bible dit que la convoitise est un péché. Donc, sortez de cela. Je sais que vous avez certainement l'envie de sortir de cette situation-là, mais certainement vous n'avez pas les moyens. Ne vous inquiétez pas, la masturbation n'est pas une fatalité. Vous pouvez en sortir. Si vous avez la volonté, vous pouvez en sortir, c'est certain. Ce que vous devez faire, tournez-vous vers la délivrance. Vous pouvez prier vous-même d'abord, faire ce qu'on appelle une auto-délivrance. Mais sachez trouver l'origine. Si c'est un problème qui existe déjà dans votre famille, donc ce sont des liens générationnels. Adressez-vous à un homme de Dieu, ils vont faire votre délivrance. Après votre délivrance, coupez avec tout ce qui vous rappelle des sujets impurs. Mettez-vous à fond dans tout ce qui est biblique, dans tout ce qui concerne la parole de Dieu. Et surtout, faites l'œuvre de Dieu. Engagez-vous pleinement dans l'œuvre. Je veux profiter en même temps pour dire à tous ceux qui sont influencés par les tentations sexuelles et tout ça, je vous dis, mettez-vous à fond dans l'œuvre. Vous savez, quand on est à fond dans l'œuvre de Dieu, quand on est en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est une stratégie pour nous mettre à l'abri des tentations, pour nous mettre à l'abri de la masturbation et toutes ces choses. Mettez-vous à fond dans l'œuvre. Remarquez, quand vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, votre esprit est, comment on appelle, saturé des choses concernant le Seigneur. Quand vous êtes assis, je dois prier, je dois jeûner parce que je dois aider spirituellement les gens. Et la jeunesse doit sortir, on a un programme à faire, il faut qu'on prie par rapport à ça, on a des gens à entretenir,
on a des gens encadrés pour qui on a besoin même d'être des modèles. Et pour cela, on est obligé de travailler sur nous-mêmes pour ne pas nous trouver vraiment dans le péché et que ces personnes-là soient déçues. Donc quand on est à fond dans l'œuvre, ça nous met à l'abri de beaucoup de choses, les tentations. Et si le fait de faire le Dieu nous met à l'abri des tentations, ça nous mettra aussi à l'abri de la masturbation. Merci bien au nom de Dieu, merci bien. Nous sommes très heureux surtout de ce thème qui a été débattu sur ce plateau. Et nous savons que vraiment la masturbation était péché, que nous devons nous sortir de la masturbation. Et sur ce, nous finissons notre émission du jour. Nous voulons saluer toutes ces personnes qui nous suivent depuis l'Assemblée chrétienne des vainqueurs, depuis de nous avoir éclairé sur ce sujet qui était tabou pour certaines personnes, mais pour nous, de répondre. Il faut continuer de nous avoir éclairé sur ce sujet qui était de savoir si la masturbation était un péché. Et nous avons décortiqué vraiment, nous avons vraiment vu que la masturbation venait du diable et c'est un péché auquel nous ne devons plus nous adonner. Et sur ce, nous terminons notre émission. Nous voulons saluer tous les chrétiens de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs dont le leader était parmi nous aujourd'hui. Et nous voulons saluer toutes ces personnes qui nous suivent, vous qui avez commencé à suivre cette émission. Nous vous saluons et nous savons nombreux qui aimaient cette émission évidemment. Et pour tous ceux qui ont des sujets, qui veulent nous joindre pour des conférences ou pour d'autres choses encore, vous voyez les contacts juste au bas de votre écran et vous nous juste écrivez et nous allons répondre à votre préoccupation. Sur ce, nous vous disons à bientôt. C'est qui a dit là, Ouais, le tic ça vient. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai remarqué ça. Voilà. Mais tu sais, est-ce que le point de la fornication, c'est toi tu n'es pas dedans? Non, dis-moi la vérité, mon fils. Est-ce que tu n'es pas dedans? Jamais. Okay. D'accord, Dieu soit